Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre rubrique News et rumeurs de la semaine. On dit les termes. Je te l'annonce directement. On va parler des Survivor Series. Vu ce qui s'est passé durant la nuit de samedi à dimanche, voilà, c'est limite une édition spéciale. Ce retour a fait exploser Internet, que ce soit en bien ou en mal, évidemment. Mais c'est le grand moment, c'est le grand retour. CM Punk a fait son comeback à la WWE après presque 10 ans d'absence. Donc, ouais, on va devoir en parler. Et tout ce qui gravite autour, d'ailleurs. Comme pour les 2 épisodes précédents, j'ai choisi 4 news ou rumeurs. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires pour me dire si c'est pertinent ou pas. Et j'espère que tu passeras un bon moment devant ce 3e épisode. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu pour l'algorithme et tout et tout. À t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu aimes le contenu. J'oblige personne à rien faire, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et activer la petite cloche si tu veux rien rater. Je pense que tout est dit. C'est parti. Survivor Series a été marqué par de nombreux retours. On va commencer par le plus clair, Randy Orton. Cody Rhodes a annoncé que la Vipère serait le dernier membre de son équipe lors du dernier épisode de Monday Night Raw. La WWE a voulu nous instaurer une espèce de faux suspense. Randy Orton n'est toujours pas là. De nombreuses inquiétudes du côté de la team de Cody, un certain soulagement du côté du Judgment Day, et évidemment Randy Orton est arrivé à la dernière minute, empêchant le cash-in de Damien Priest par la même occasion, mais de nombreux leaks ont fuité durant la soirée. La femme de l'Apex Predator était au premier rang, donc on va dire que la surprise du potentiel retour ou pas n'était pas vraiment existante, tu vois. Si t'avais ton téléphone dans la main, tu savais que, voilà, c'était juste dans le script. Et ça a marché. Écoute, c'était pas mal, ça donnait une petite tension, même si bon, d'entrée, tu te doutes qu'il allait revenir. Mais c'est cool, franchement, c'est bien. Je le disais dans l'intro, le retour qui a cassé Internet. Il y avait beaucoup de rumeurs. Nakamura qui provoque quelqu'un. Tu vois, je le disais. Il provoque quelqu'un, on sait pas c'est qui. Tout le monde s'attendait à un segment avec Shinsuke Nakamura et l'arrivée de Punk. Mais là, non. C'est la fin parfaite. L'équipe de Cody Rhodes remporte le match. La célébration des 5 vainqueurs. Et là, le petit logo dans le coin, tu vois, qui te dit clairement, c'est fini, t'attends à rien. Et là, m'oblige pas à chanter, je vais pas le faire. Mais voilà, Cult of Personality résonne dans l'arène et le Kid de Chicago débarque. C'était la folie. D'ailleurs, le public a été au rendez-vous, peut-être même un peu trop, parce que bon, durant toute la soirée, les chants CM Punk ont résonné dans l'arène. Et plus particulièrement, du moins c'est mon impression, durant le main event. C'est peut-être dû à cette espèce d'angle avec Randy Orton, tu vois. Randy Orton ne serait pas là et CM Punk l'aurait remplacé en tant que 5e membre. Tu vois, ça pouvait laisser présager ce genre de scénario également. Mais la fin était parfaite selon moi. Mais ça s'arrête pas là. Il y a eu un autre retour. Un retour auquel on ne parle presque pas. Sauf Triple H durant la conférence de presse après les Survivor Series. Mais R-Truth a fait son retour après plusieurs mois d'absence. Dû à une blessure contractée lors d'un match du côté de NXT. Ron King, je crois que c'est ça son vrai blaze, est revenu lors d'un segment
promotionnel en backstage avec la Alpha Academy et les Pretty Deadly. Donc c'est bien. C'est un vétéran qui revient également. Bon, on s'attend pas à une exposition aussi importante que celle de Randy Orton et surtout de CM Punk. Parce que lui, c'est clairement le gros coup. Hein. Je pense que... Ouais, d'un côté, Tony Khan, je crois qu'il est en PLS, hein, on va pas se mentir. Parce que bon, c'est déjà le troisième gros nom qui quitte la AEW pour aller à la WWE. Cody Rhodes, Jet Cargill et maintenant CM Punk. Le retour de CM Punk ne semble pas plaire à tout le monde. Seth Rollins, le World Heavyweight Champions, était fou furieux. Lors du retour du Kid de Chicago, les caméras étaient braquées sur lui. Il était en train de célébrer avec le public, mais de l'autre côté, l'architecte était incontrôlable. La séquence a été filmée par de nombreux fans qui n'ont pas hésité à poster la vidéo sur les réseaux sociaux à peine quelques minutes après la fin des Survivor Series. Seth Rollins a été calmé par Cody Rhodes, Sami Zayn, Corey Graves, des doigts d'honneur, des noms d'oiseaux. Cette petite séquence de quelques secondes fait le buzz. Et je vais te donner mon avis personnel à ce sujet. Il est temps de dire les termes. Oui, CM Punk et Seth Rollins n'arrivent pas à se blairer. L'animosité entre les deux hommes est réelle. Mais Seth Rollins est un professionnel. Un homme qui ne va certainement pas laisser son ressenti personnel prendre le dessus sur le business. Il l'a déjà prouvé. Il a déjà travaillé avec des personnes qu'il n'aimait pas. Et pourtant, à l'écran, il est resté pro. Il est resté dans son personnage. Et pour moi, cette séquence fait partie des prémices, des bases d'une énorme rivalité entre les deux hommes. J'espère que nous allons avoir droit à un Seth Rollins contre CM Punk dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Parce que oui, il y a presque 10 ans, CM Punk a quitté la WWE avec un grand regret. Ne jamais avoir fait le main event de WrestleMania. Et malin comme il est, le petit Phil, je suis sûr que il y a une petite clause dans son contrat qui stipule qu'il doit avoir le main event d'une des nuits de WrestleMania. Donc, voilà, seul l'avenir nous le dira. Mais je suis impatient de voir cette guerre entre les deux hommes. Visiblement, ce sentiment de colère ne se limite pas à Seth Rollins. Drew McIntyre aurait quitté le ring une fois les caméras éteintes, aurait rejoint les backstage et n'aurait voulu adresser la parole à personne, a rejoint son vestiaire, s'est changé et a quitté directement l'arène, assez contrarié et visiblement furieux. J'ai fait mes petites recherches et ça reste assez flou. Visiblement, il aurait été un peu contrarié par le public. C'est assez étonnant, mais il aurait été contrarié par le public qui ne faisait que scander CM Punk, CM Punk, CM Punk durant leur affrontement, ce qui l'aurait légèrement frustré. Bon, maintenant, t'es à Chicago. La rumeur du retour circule depuis de nombreuses semaines. Fallait pas t'attendre à autre chose. Faut rester logique. Mais on en saura peut-être plus dans les jours à venir. Ouais, voilà quoi. C'est assez particulier. C'est un sentiment pour l'instant assez flou. Mais voilà, le retour de Phil Brooks ne fait pas que des heureux. Est-ce que le retour de CM Punk change les plans? Est-ce que Drew McIntyre se voyait devenir World Heavyweight Champions dans les semaines à venir? Et que, voilà, le fait qu'il y ait une vraie animosité entre Rollins et Punk
donne un programme plus alléchant pour la suite autour du titre World Heavyweight. Et ça le priverait d'une opportunité d'être à nouveau champion majeur. Je ne sais pas. Il semblerait également que très peu de gens étaient au courant. Une discussion entre Triple H et CM Punk a eu lieu en début de semaine. Et personne dans les backstage n'était au courant. Il n'y a que les superstars participants au main event qui ont été informés du retour de CM Punk à leur arrivée dans les coulisses le jour même. Et même du côté des techniciens, c'est Triple H qui est arrivé quelques secondes avant l'entrée pour leur dire de mettre la musique, le Titantron, machin. Personne n'était au courant. Donc ça a été vraiment un secret bien gardé. Et ça prouve que Triple H a vraiment le bras long. Et qu'avec la WWE, il ne faut jamais dire jamais. Dans cet épisode 3, il y a eu beaucoup de drama. Hein. C'était vraiment les feux de l'amour. Et on va finir avec un petit peu d'humour et de légèreté. Rick Bishop a tweeté « Si CM Punk revient à la WWE, je me rase la tête. » Donc, je suis très impatient de voir les photos circuler du petit Eric avec la boule à Z. Maintenant, parlons d'un autre homme au crâne rasé, Ryback, Monsieur Feed Me More, qui a également fait un tweet. C'est pas le premier tweet à la con qui nous sort. Évidemment, monsieur continue à faire parler de lui de par sa bêtise. Il a déclaré en tweetant « Si CM Punk revient à la WWE, je prends ma retraite. » Premièrement, je ne savais pas que ce gars était toujours en activité. Je vais dire que moi, depuis qu'il a quitté la WWE, hormis l'histoire du procès où il a changé de nom pour s'appeler Ryback, tu vois, pour pas laisser les droits du nom à la WWE, voilà, j'ai complètement perdu sa trace. Je vais dire qu'il m'intéresse pas des masses. Mais une chose est sûre, s'il vient à assumer son tweet et qu'il prend réellement sa retraite, eh bien ce sera une très bonne chose pour l'humanité. Donc, bonne retraite à toi mon gars. Et arrête Twitter, enfin X, parce que tu dis que de la merde. Population, on va se laisser là pour le moment. J'espère que cet épisode 3 t'a diverti. C'était très centré Survivor Series et CM Punk, évidemment. Mais bon, ça, c'est l'actu, c'est bouillant, c'est maintenant. Donc, l'épisode 4, ce sera dimanche prochain. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu avant de partir, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Je pense que tout est dit. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.